Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour la rotation Project Pan du mois de janvier, la première de l'année. On continue avec les rotations, c'est un truc que j'adore faire, c'est une vidéo que vous semblez apprécier également. Je vais vous présenter du coup tous les produits que je vais utiliser ce mois-ci et les produits que je souhaite utiliser pendant toute l'année afin de les terminer. C'est le but du Project Pan. Et j'effectue aussi des rotations, vous le savez peut-être maintenant si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas, je prends des anciens produits pour les inclure dans ma rotation du mois afin de les utiliser en fait pour pouvoir tourner dans mes produits, pour pouvoir les utiliser, pour éviter de les oublier dans le fond des tiroirs. Donc c'est comme ça que je m'organise. C'est un plaisir pour moi de choisir mes petits produits tac 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 en début de mois pour savoir un petit peu tout ce que j'ai envie de réutiliser. Voilà, j'adore absolument tester les nouveautés. Donc j'achète pas mal de produits. Donc ce mois-ci, étant donné que j'attends encore quelques commandes, il y en a certaines qui sont arrivées, je dois vous dire de vive voix la bonne nouvelle tout de même. J'ai enfin reçu 2 commandes de Pat McGrath. Hey, comme quoi tout arrive. J'avais dit, est-ce que je vais vous montrer les commandes avant d'accoucher? Oui, le haul deuxième partie Black Friday arrive bientôt. J'ai pas mal de vidéos à publier là en début d'année, les favoris 2020, les Oscars des palettes 2020, enfin ça c'est des vidéos que j'ai pré-tournées parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir les tourner ou pas. Tout ça c'est prêt, le haul deuxième partie Black Friday arrivera ensuite. Du coup, est-ce que j'aurai le temps de recevoir ma dernière commande de Pat McGrath? Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, on a de quoi faire. Étant donné que j'ai pas mal de commandes dues à ce Black Friday qui était quand même fin novembre, on est quand même au mois de janvier. Donc tous ces hauls arrivent. Oui, parce que j'en ai un autre aussi suite à la journée Gold qu'il y a eu en décembre chez Sephora. Donc ça arrive aussi. Donc j'ai quand même pas mal de nouveautés à tester. Tout ça pour vous dire, voilà, en conclusion, le truc a duré 3 plombes juste pour dire, j'ai pas sorti énormément d'anciens produits dans ma rotation afin de ne pas être submergée. Voilà, tout simplement. On va commencer maintenant, mon Dieu. Alors oui, j'ai décidé également pour cette nouvelle année, et vous me direz parce que je suis quand même là pour vous faire des vidéos, pour vous faire plaisir, pour partager avec vous, mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Je n'ai pas inclus du coup les produits que je sors, c'est-à-dire les produits que je ne vais pas réutiliser ce mois-ci, comme je le faisais dans mes vidéos précédentes. Je vous inclus simplement les produits que j'ai décidé de sortir de mes tiroirs pour les utiliser. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je viens de dire. Bref, je vous donne pas les produits que je range, je vous donne juste les produits que je sors. Bon, j'espère que ça va vous convenir. On commence tout de suite avec les produits du coup que j'ai terminés suite à ma rotation Project Pan du mois de décembre. J'en ai pas terminé énormément, je vais vous montrer ce que j'ai terminé, je pensais bien que ça allait se terminer. J'ai terminé la brume hydratante que j'utilise avant de me maquiller, c'est la de la marque Nakomi Hydrating Toner. Donc c'est un produit que j'utilisais avant mon maquillage afin de donner une bouffée d'hydratation à la peau et de la préparer un maximum au maquillage tout simplement puisque j'ai une peau relativement déshydratée. Donc même si j'ai fait mes soins le matin, voilà, je remets un petit coup de brume hydratante, c'est toujours bon à prendre. Et elle était très bien cette brume Nakomi, donc voilà, c'était très bien. J'en ai une autre à utiliser à la place que je vais vous présenter après. Si je retombe dessus sur Beauté Privée, je pourrais tout à fait être amenée à la racheter parce qu'elle était fraîche. Après, voilà, l'odeur était pas folle, c'était pas fou niveau sensoriel. J'aime bien quand ça fait frais et en plus que ça sent bon. Là, l'odeur était pas folle, mais sinon, voilà, c'était pas mal, c'était pas mal. Je me débarrasse d'un pinceau vieux comme le monde. Oui, donc du coup, je vous le montre. C'est un pinceau que j'ai depuis... je ne sais pas combien d'années. D'ailleurs, je sais que c'est quoi comme pinceau. C'est un pinceau poudre comme ça. Vous voyez, il est vieux. Il est très vieux. C'était un pinceau Sephora, ça date. Donc voilà, le pinceau vieux comme le monde, on va quand même s'en séparer. J'ai quand même des pinceaux en meilleur état maintenant. J'ai terminé la base Too Faced. Je l'ai même ouverte. Et j'ai raclé le fond avec un petit pinceau parce que j'ai adoré ce produit-là. Et que voilà, je l'ai bien utilisé jusqu'au bout. C'était la Prime and Poreless
de Too Faced, donc cette base dont je vous ai bassiné les oreilles avec. J'ai beaucoup aimé utiliser cette base-là. Je me sépare d'un fond de teint que j'ai utilisé aujourd'hui, du coup, le Moonshot en teinte 201. C'est une marque de beauté coréenne, c'est un Moonshot. Et en fait, le truc est dû rester un petit peu ouvert trop longtemps. Et le caution, c'est un fond de teint en caution comme ça. Caution, c'est fond de teint avec une espèce de mousse comme ça. Et voilà, la mousse est toute sèche. Le truc, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois. Donc sachez que si vous avez des cautions comme ça, que vous les laissez ouverts, c'est que ça sèche. À utiliser sans tarder quand vous ouvrez un caution. C'est aussi le but des rotations et des project pans, c'est voilà, de ressortir des produits, voir s'ils sont encore bons, etc., etc., et trier. Voilà, je l'ai terminé aujourd'hui du coup. C'était pas mal comme produit en soi, mais après moi je suis pas fan des cautions comme ça, je trouve pas ça super pratique. Néanmoins, c'était un bon produit là de Moonshot beauté coréenne, c'était assez discret, c'était assez fin pour un fond de teint, voilà, mais c'était pas non plus dingue. Alors je reprends rapidement dans l'ordre les choses qui sont dans le project pan, je vais toujours vous les présenter pour vous montrer où on en est. J'utilise actuellement pour hydrater mes lèvres avant le maquillage le baume de la marque Incredible. C'est un baume comme ça avec une petite bille comme on avait quand on était petit. C'est bien, c'est assez nourrissant, assez hydratant. Je mets ça pour préparer mes lèvres à recevoir le rouge à lèvres parce que pareil, mes lèvres sont déshydratées, donc je mets toujours un baume avant de me maquiller. Donc ça, c'est définitivement dans le project pan puisque je le mets à terminer. Et il fait bien l'affaire. Be a Roller Baby de la marque Incredible. Celui-là, voilà, je le mets à terminer. C'est définitivement dans le project pan. Je remplace du coup la brume Nakomi que j'ai terminée par mon Hydrating Coconut Mist d'ELF. Je vous ai présenté les produits ELF dernièrement. Et voilà, il y a une brume hydratante comme ça pour préparer la peau à recevoir le maquillage. Comme je vous ai dit, ça hydrate. C'est à base d'acide hyaluronique et de vitamine E. Donc parfait pour booster l'hydratation et l'éclat avant le maquillage. Donc ça, on l'inclut dans notre project pan. En base maintenant, vous avez vu, j'ai terminé ma base de Too Faced. Je vais essentiellement me concentrer sur la base All Nighter Ultra Glow Face Primer de Urban Decay. Je vais y arriver. J'aime bien le conditionnement, c'est pratique. Là, la pompe, elle est pas mal. C'est moins efficace, je trouve, que la Too Faced. Elle est moins bien que la Too Faced. Ultra Glow, c'est pas ultra glow, mais c'est assez hydratant, donc voilà, c'est plutôt pas mal quand même comme base. Et je vais garder ma découverte du mois de décembre, la Poreless Putty Primer de LF. Je pense que ce produit-là va bien compléter celui-là, je vais voir si j'utilise l'un, l'autre, tout seul, etc. Bref, j'utilise ces deux produits-là en base ce mois-ci. Peut-être que ça sera juste une rotation où ils sont tous les deux quasiment pleins, et j'aime bien quand même effectuer une rotation sur mes bases, ça dépend. Étant donné que j'ai perdu tout mon bronzage de cet été, c'est tout à fait normal, et bien je vais ranger du coup le close-up de Nabla parce qu'il est devenu trop foncé pour moi et j'ai pas envie de faire des mélanges pour éclaircir mon fond de teint, j'en ai d'autres. Donc celui-là qui était censé être en project pan a terminé, il reste pas grand chose, je vais pas pouvoir le terminer. Donc j'ai ressorti deux autres fonds de teint à la place qui sont plus clairs. Donc j'ai ressorti mon Light Wonder de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 4. Là, la teinte, elle est parfaite pour moi en ce moment. Je l'avais commencé en project pan, j'avais mis des petits traits. On en est à peu près là, hein, au niveau du fond de teint. Donc je pense que ça, je vais le laisser en project pan à terminer. Parce que comme je vous dis, quand les fonds de teint sont ouverts comme ça, voilà, la durée de vie d'un fond de teint ouvert, c'est quand même pas infini. C'est marqué 12 mois derrière. Bon, les dates qu'ils mettent sur les emballages sont des dates qu'on est obligé de mettre lorsqu'on fait un produit de beauté. Mais faut vous fier à l'aspect du produit, voir s'il n'est pas déphasé, voir la texture, l'odeur, etc. Parce que si vous vous mettez à balancer tous vos produits au bout de la date de péremption qui est marquée dessus, en tout cas si je commence à faire ça, je suis mal barrée. Hein. Donc voilà, moi je vérifie toujours l'odeur, l'aspect, la texture, etc. Et bref, c'est le genre de produit que je préfère quand même terminer un maximum avant d'en rouvrir d'autres. Vous l'aurez compris. Donc voilà, je remets celui-là
dans le Project Pan, donc à terminer, et j'ai ressorti également le fond de teint Kiko Unexpected Paradise que j'avais en teinte 02. Il s'était avéré trop clair pour cet été, donc je pense que c'est le moment maintenant de l'utiliser, surtout que j'ai adoré absolument son teint, donc je pense qu'il va s'adapter parfaitement à ma cardation d'hiver. C'est pour ça que je le mets dans ma rotation. Dans ma rotation, peut-être Project Pan également, je sais pas, je vais voir. En tout état de cause, voilà, les deux fonds de teint qui vont faire mon mois de janvier. Je ne vous l'ai pas mentionné, mais inutile de vous dire que j'utilise toujours mon Hollywood Flawless Filter en teinte 02 Light Clair. Il est parfait, la teinte est parfaite là pour cet hiver. Ce produit ne me quittera pas, je l'adore. Il me sert de base pour mes anti-cernes, il me sert d'enlumineur, il me sert de base pour donner une lumière sur le teint. Ce produit est parfait, donc je le laisse. En anti-cerne, je pensais terminer cet anti-cerne de Too Faced, le Multi-Use Sculpting Concealer, le Born This Way. On voit à travers, clairement on voit à travers. Bon, je viens de le secouer, donc voilà. Il est quasiment fini, donc j'en ressors un quand même, au cas où. Il est vraiment au bout de sa vie celui-là, mais alors il y a tellement de produits là-dedans, il y a 15 ml, on n'est vraiment pas volé quand on utilise cet anti-cerne là. La vidéo anti-cerne arrive, je vous le dis à chaque fois, mais elle arrive. Et du coup, j'ai ressorti un anti-cerne chouchou, qui est l'anti-cerne de chez Sephora, que j'ai en teinte naturelle, la numéro 22. Dans l'anti-cerne Sephora, on a 3,4 ml, tandis qu'on a 15 ml dans l'anti-cerne Too Faced. Deux poids, deux mesures, quoi. Ce truc est interminable. Bref, voilà les deux anti-cernes que je vais utiliser ce mois-ci. Combiné à mon correcteur Charlotte Tilbury qui ne me quitte pas. C'est ne me quitte pas. Non, c'est un correcteur parfait. Je vous en parle tout le temps. Je l'ai en teinte numéro 2. Voilà, c'est vraiment ce qui me permet de corriger mon cerne un peu marron foncé, surtout en ce moment. La puissance du make-up, quoi. J'adore. Voilà, cette petite couleur un peu orangée, je vous en parle toujours, ça me permet vraiment de neutraliser le côté foncé du cerne avant de mettre mon anti-cerne, donc c'est un super correcteur. Cette teinte là est parfaite si vous avez le cerne un peu foncé, marronné. L'orange abricot comme ça va vous permettre vraiment de neutraliser dans un premier temps cette couleur foncée, et après vous mettez votre anti-cerne pour fondre tout ça, et ça marche du feu de Dieu parce que ça déshydrate pas du tout le contour des yeux, c'est fin, c'est un produit génial, je l'adore. Je pense que je vais le finir jusqu'à la moelle, ce truc là, en tout cas il me quittera pas. En base à paupières, je passe rapidement, ça n'a pas changé, c'est toujours ma base à paupières Beauty Bay que j'ai en teinte 02 qui se présente sous forme de tube avec un petit embout mousse comme ça, hyper bon rapport qualité-prix, rien à dire. Elle est parfaite et j'utilise toujours mon Paint Pot de MAC parce que je ne veux pas le laisser de côté, parce que je ne veux pas qu'il sèche, parce que je sais que ce genre de conditionnement en peau, ça sèche, c'est sûr, donc je continue à l'utiliser. C'est le Pro Longwear Paint Pot en teinte Soft Ocre, qui est très bien également. J'avais sorti cette petite poudre de You Are Cosmetics afin de poudrer en fait mes bases à paupières. Lorsque je veux pas m'embêter à aller chercher un fard crème ou quoi aux caisses, je prends une poudre, en général une poudre compacte, un petit peu teintée comme ça. Là elle est un peu rosée, elle fait l'affaire, c'est une poudre pour me permettre de poudrer ma base à paupières. Donc je prends n'importe quelle poudre, je me prends pas la tête en fait. Elle fait l'affaire, elle est ultra méga poudreuse. Cette poudre-là, c'est incroyable. C'est pas fou comme poudre, mais pour ce que je lui demande, ça fait l'affaire. Donc, je vais continuer à l'utiliser comme ça. Je vais même essayer de la terminer. J'utilise toujours pour mes sourcils le Gimme Brow Plus de Benefit que j'ai en teinte 4,5. Ça, c'est définitivement dans le Project Pan. Voilà, je ne prends pas de plaisir à faire une rotation dans ce genre de produit là. Pour les sourcils par exemple, voilà, j'en ai un qui me convient bien, je le prends et j'utilise jusqu'au bout. Donc je fais pas de rotation, c'est Project Pan. D'ailleurs je pense qu'il sera bientôt terminé. Voilà le petit goupillon. C'est un produit parfait quand vous voulez aller vite, que vous n'avez pas énormément de corrections à faire sur le sourcil. Franchement, ça le brosse, ça le teinte, ça le densifie et ça le fixe. Enfin bref, c'est parfait. J'adore. La teinte est parfaite aussi, la 4,5 pour moi, là ça va impeccable. Passons maintenant aux poudres. Alors, au niveau des poudres, je vais laisser la Hourglass, la Veil Translucent Setting Powder qui est parfaite. C'est vraiment une super poudre. Que ce soit pour le teint ou même pour le dessous de l'œil, enfin pour
poudrer votre anti-cerne. Il faut savoir que moi la plupart du temps je poudre mes anti-cernes parce que j'ai des rides assez marquées sous les yeux. Et qui dit produit liquide, dit produit qui va filer dans les rides. Je préfère fixer mon anti-cerne avec une poudre, vraiment très légèrement pour pas rajouter d'effet de texture. Et il faut des poudres ultra fines et elle en fait partie. C'est une poudre avec laquelle je peux poudrer mon anti-cerne, donc j'adore. J'utilise essentiellement comme ça, donc celle-ci elle reste avec moi. J'ai décidé de garder également la Halo Glow de LF, donc ça poudre libre également, qui laisse une belle lumière sur le teint. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai en teinte light, claire. Et voilà, j'adore cette poudre, elle fait vraiment bien son travail de poudre lumineuse. Elle est parfaite, c'est un micro prix, c'est génial, c'est une super belle découverte cette poudre là, je l'adore. Puisque je viens de la découvrir, je n'ai pas envie de la ranger tout de suite, j'ai encore envie d'en profiter un petit peu. J'ai décidé de tester ce mois-ci la poudre que Marine m'a offert durant le swap de la marque 1944, poudre libre translucide blanche comme ça. Donc je vais l'inclure dans ma rotation pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que je connais pas du tout ce produit. Et je suis très curieuse. Donc voilà, elle va faire partie de ma rotation ce mois-ci. Et j'ai sorti une poudre compacte, parce que j'aime bien avoir une poudre libre, une poudre compacte. Bon là j'ai deux poudres libres, mais c'est pas grave. Et la poudre compacte que j'ai ressortie, c'est de la collection de Noël de l'année dernière. Et c'est la collection de Kiko, Magical Holiday. Donc là, c'est une poudre compacte mais mate, parce que j'ai des poudres lumineuses. J'ai dit, je vais prendre une poudre mate. C'est en teinte 02. C'est celle-ci. Donc ça me permet de poudrer plutôt ma zone T, puisque j'ai une tendance à briller plutôt au niveau de la zone T, ayant la peau mixte. Donc je ressors cette poudre-là, qui me semble que j'avais bien aimée. Je la ressors avec plaisir. Voilà pour les poudres. On va passer au bronzer maintenant. Alors au niveau des bronzers, vous savez que j'en ai sorti un dans mon Project Pan. Certes, il est petit, mais je me suis quand même mis le défi de le terminer. Et c'est le bronzer Fenty Beauty en teinte Shady Bees. Et mon Dieu que j'ai été contente de ressortir ce bronzer parce que c'est une merveille. Ce bronzer, on n'en entend plus du tout parler. Mais c'est un bronzer poudre qui est fantastique. Vraiment fantastique. Je l'adore. En plus, là, j'ai une teinte que j'avais dans un petit coffret. Donc oui, il est tout petit. La teinte Shady Bees est quand même relativement claire, donc elle va très bien pour moi en hiver. Là, je l'adore. Vraiment, la texture, elle est super fine. Vous voyez, la teinte, elle n'est pas extrêmement foncée, donc on voit rien quasiment. C'est un bronzer fin, c'est une texture qui se travaille super bien. Je pense que je l'ai déjà bien entamé. À mon avis, on va pas tarder à voir le pan. Voilà. Je me suis pas embarquée dans un truc de fou. Après avoir terminé le bronzer Benefit, le Hoola en full size, j'ai sorti un tout petit truc, quoi. Mais ça motive quand même. Et j'ai sorti un autre truc à terminer. J'ai rajouté quand même sur mon Project Pan. En tout cas, voilà, celui-là, ça fait partie du Project Pan. Notre petit défi à terminer. On l'aura bien terminé avant cet été, on verra. J'ai ressorti un bronzer crème, puisque vous savez que maintenant dans mes rotations, j'essaye d'inclure des produits crème également pour les utiliser, même tout au long de l'année. Même si je préfère les produits crème en été, c'est bien aussi en hiver. Non, je me suis vachement habituée à utiliser des produits crème. J'en ai pas 150 000, donc ils ont vite fait de faire une rotation. Donc là, je me retrouve avec mon Contour Wand de Charlotte Tilbury, l'Hollywood Contour Wand. C'est un de mes produits crème préférés, évidemment. Il était dans mes favoris de l'année dernière, je crois. Et voilà, c'est un produit contour parfait, avec une teinte absolument parfaite. Il est comme ça, avec un petit embout mousse, comme ça. Il faut très peu de produits. Donc le conditionnement peut paraître petit, mais en fait non, ça dure quand même assez longtemps. Et ça s'estompe tellement bien dans le teint. Je suis ravie de le réinclure ce mois-ci dans ma rotation. Je garde le bronzer de LF, c'est pareil, c'est une découverte que j'ai fait récemment, donc j'ai envie de l'utiliser un peu plus longtemps, j'ai envie d'en profiter un peu plus longtemps. C'est ce bronzer avec les 4 couleurs là. J'ai remarqué que j'aimais bien frotter mon pinceau, bon, sur les 4, ok, mais cette couleur là donne un côté vraiment chaud et assez lumineux, tandis que quand j'utilise que ces 3 là, ça me fait une teinte un peu plus froide. Pour l'hiver, c'est mieux encore. Donc on peut vraiment le moduler comme on veut. Ce bronzer-là, il est vraiment intéressant. Il a vraiment quelque chose. Donc je vais approfondir l'utilisation de ce produit-là ce mois-ci, pendant le mois de janvier. Je garde évidemment, je vous l'ai dit, hein, il ne me quittera pas de tout l'hiver, mon bronzer Charlotte Tilbury. Je le garde. Je le garde. Je peux pas encore le ranger. C'est comme ça. Je vous en parle tous les mois.
C'est une merveille, une finesse, le truc quand on veut aller vite, flac, 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 ça, je vous dis la même chose tous les mois à propos de ce bronzer-là. Il est cher, certes, mais c'est un de mes plus beaux bronzers de ma collection, clairement. Donc voilà, je le garde sous la main, il me rassure. Je suis folle. Complètement folle. Bref, je l'ai en teinte 02, il est parfait, il est fin. Voilà, c'est délicat, on peut pas se planter avec ce bronzer là, on peut pas se faire une grosse marque de bronzer de fou dingo. Je l'adore, donc je le garde près de moi. J'ai ressorti des petits blushs et j'en ai pas ressorti 150 parce que voilà, j'en attends un autre. J'ai ressorti un blush de Tarte en teinte Exposed, donc c'est un blush que j'ai pas utilisé depuis un petit moment. C'est en format voyage, comme ça aussi j'aime bien les produits en format voyage. Ce blush est un blush dans une teinte très tendre qu'on peut utiliser comme avec pas mal de make-up, assez neutre. Il est comme ça. Les blushs Tarte ne sont pas trop pigmentés, c'est un peu comme les produits de Charlotte Tilbury. Avec les blushs Tarte on peut pas se planter. Il faut venir travailler la matière en plusieurs fois, mais à la limite moi je préfère ce genre de blush là que des blushs beaucoup trop pigmentés qui vont faire des taches sur le teint. On peut souper avec un blush de Tarte. Et donc, ce petit blush de Tarte en teinte Exposed, j'ai décidé de l'inclure également dans le Project Pan. Oui, c'est encore un format voyage. Mais voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre ce blush là, essayer de terminer ce blush. Donc, je vais le garder près de moi, puisque c'est en plus une teinte qui est facile à porter. Je vais voir, mais je vais essayer. Voilà, je l'inclus ainsi que le bronzer Fenty. Voilà, il vient s'inclure dans le Project Pan. On se met ce blush à terminer. Voilà. Et j'ai ressorti un blush crème de la marque Makeup Forever. C'est le HD High Definition Blush. Je l'ai en teinte 315. C'est un blush crème, comme ça. Ils sont très bien, les blushs Makeup Forever. Donc voilà la teinte. Mais évidemment, là, il n'est pas estompé. Mais c'est pareil, hein, ce sont des blushs qui fonctionnent très bien. Vous voyez, un peu plus pêche que le rose à côté. Donc ce sont des couleurs qui se complètent très bien dans ma rotation, c'est parfait. Et puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc voilà tout l'intérêt de ma rotation. Au niveau des highlighters, je garde le highlighter de Charlotte Tilbury. C'est mon highlighter du moment, voilà, c'est mon highlighter préféré du moment, c'est pareil. Ce truc-là, vous pouvez y aller, vous pouvez en mettre, vous n'avez jamais l'impression de ressembler à une boule à facettes, quoi. C'est vraiment parfait, je l'adore, il se fond formidablement bien dans mon teint. Voilà, pour moi, c'est un très bel highlighter, je l'aime énormément. C'est ni trop chaud, ni trop froid, c'est parfait, je l'aime énormément. Donc il reste avec moi encore ce mois-ci, je pense peut-être qu'on le rangera le mois prochain, je ne sais pas pour le moment. C'est mon chouchou, donc il reste avec moi. Et j'ai ressorti un highlighter de chez NARS que j'avais pas utilisé depuis une éternité. C'est le highlighter en teinte Hot Sand. C'est pas un produit qui date d'hier, clairement, hein. C'est un vieil highlighter de NARS, mais voilà. C'est un très bel highlighter qui se fond merveilleusement bien dans le teint aussi. Ça a plus d'impact que le highlighter Charlotte Tilbury. Vous voyez, on est vraiment sur un truc... il est super beau. C'est un peu plus froid que celui de Charlotte Tilbury. Je trouve qu'il se complète bien. J'adore cet highlighter là. Pas du tout d'effet pailleté. C'est le type d'highlighter, le type de rendu que j'adore, quoi. Un effet glacé comme ça sur la peau. Il est fantastique cet highlighter là. On n'en entend pas souvent parler, c'est pareil. Bref, un de mes anciens produits chouchou qui revient sur le devant de la scène pour moi, en tout cas au mois de janvier. Je suis contente de l'avoir ressorti, je l'adore. Et donc... même combat qu'avec les bronzers et les blushs, j'ai ressorti un highlighter crème et c'est la marque Pixi by Petra. C'est pareil, hein, c'est pas nouveau, c'est le Glow Booster, un produit sous forme de tube tout simplement comme ça. Celui-là a un rendu un petit peu plus rosé sur la peau, comme ça me fait un highlighter plutôt doré, un plus champagne et un plus rosé. Voilà, le highlighter Pixi, c'est très joli aussi. Vraiment, c'est fin, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais prendre plaisir à réutiliser ce produit-là. Et je pense maintenant à ressortir des produits liquides, sinon j'ai tendance à les laisser de côté et c'est ça que j'aime pas. Voilà. Et enfin pour le teint, ensuite on aura terminé avec le teint, vous ne serez pas étonnés, je n'ai pas encore envie de ranger cette merveille, c'est la Ambient Lighting Edit Mini de Hourglass.
Je vous saoule avec cette palette, mais je l'adore. Donc voilà, elle reste encore avec moi au mois de janvier avec ces 4 merveilleuses poudres, le bronzer, le highlighter, le blush et la poudre de finition. Les 4 poudres sont parfaites, je les utilise toutes les 4. Voilà, pour moi impeccable quand j'ai envie d'aller rapidement faire mon teint, tac tac tac. C'est une palette parfaite pour moi. Je vous l'ai déjà swatché 150 fois dans les vidéos précédentes, donc je vous embête pas plus avec cette palette là. Je l'adore, c'est mon chouchou du moment, donc elle reste avec moi pendant le mois de janvier également. Ensuite, on passe maintenant aux produits pour les yeux. Et j'avais ressorti pas mal de fards crème, pas mal de fards mono pour les yeux le mois dernier, etc. Et là, je me suis dit, je vais ressortir tous mes Crumb Paint de Tarte. Donc les Crumb Paint de Tarte, ce sont les produits qui se présentent sous forme de petits pots comme ça. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé mes Crumb Paint de Tarte. Et je suis fan des Crumb Paint de Tarte, j'en ai plein. Il y a un petit capuchon comme ça en plastique qui permet de presser le fard parce que c'est un fard qui est limite, ouais c'est de la poudre libre mais compressée avec ce petit pressoir là. Ce sont des produits qui vont s'utiliser essentiellement avec les doigts, il faut le savoir. Donc si vous n'aimez pas utiliser vos doigts dans les produits, ça me semble un petit peu compliqué. Ce que je vais faire pour que ça soit un petit peu intéressant pour vous, c'est que je vais swatcher les teintes que j'ai et je vais vous donner le nom des teintes. Parce que peut-être que si vous voulez tester ces Crumb Paint de Tarte, ça va vous aider à choisir une teinte qui vous plaira, au moins que ça serve à quelque chose, parce que j'en ai plein. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Après, bien sûr, je vous mettrai un maximum de liens en barre d'infos. En tout cas, ceux que je retrouve, je vous les mets en barre d'infos à votre disposition. Alors je vous dis, c'est des fards qui s'utilisent au doigt parce que ce sont des fards assez friables puisque c'est des fards, je vous dis, presque en poudre libre compressés grâce à ce petit pressoir là. C'est pour ça que je vous conseille de les utiliser au doigt parce que ça va vous permettre déjà d'écraser dans un premier temps le pigment pour venir le déposer plus facilement sur votre paupière. C'est comme ça qu'ils auront le plus d'impact. D'ailleurs, l'impact lumineux métallique pailleté de ces fards-là est très très beau. Mais voilà, faut savoir les travailler. Il faut aimer aussi travailler avec ses doigts du coup. Moi je trouve que c'est comme ça qu'il fonctionne le mieux. Mais vous voyez comment c'est quand même hyper joli. Alors voilà les swatchs des merveilles. Je vais vous donner bien sûr le nom des teintes, mais c'est tellement beau, j'adore, c'est magnifique. Voilà, alors les premiers je sais qu'on les trouve à l'unité, c'est certain, mais sachez que les 3 derniers, ça faisait partie du coffret de Noël de l'année dernière, donc je ne sais pas si on les trouve à l'unité. Celui-là, le Frosé aussi, faisait partie du coffret de Noël de l'année dernière, mais on le trouve à l'unité, ça je le sais, parce que je l'ai en double du coup, puisque j'avais pris le coffret de Noël l'année dernière. Bref, ceci étant dit, le premier, le rouge flamboyant, c'est le Fire Dancer. Ensuite à côté, vous avez le Beach Bay. Ensuite, juste à côté, vous avez le Martini. Ensuite, vous avez le Top Yacht. Ensuite, ici, vous avez le Park Avenue Princess. Ensuite, vous avez le Frosé. Ici, vous avez le Wild Hat Heart. Il est magnifique. On voit peut-être pas très bien les duochromes, mais c'est jamais évident à la caméra de se rendre compte. Ensuite, en avant-dernier, vous avez le Citrine. Et enfin, le plus rose, c'est le Pink Diamonds. Voilà, voilà les beautés. Donc, je vous les ai swatchés si jamais vous voulez essayer une de ces merveilles. C'est fantastique. C'est trop beau. Donc voilà, mon défi ce mois-ci, c'est d'en réutiliser quelques-uns. Je vais me concentrer sur ces produits-là parce que je vous dis, les Crumb Paint, je les avais mis de côté. Parce que j'ai eu plein d'autres fards mono à découvrir cette année et ceux-là ils sont passés un peu à la trappe et ils sont pourtant tellement beaux. Donc voilà le but, de les réutiliser ce mois-ci. Ensuite même chose, un produit que j'ai pas utilisé depuis une éternité, ce sont des crayons de la collection de Noël d'il y a peut-être 2 ans, de Fenty Beauty, de Riri Fenty. Ce sont 3 crayons fantastiques et je les utilise pas. Enfin, je les ai pas utilisés depuis tellement longtemps. Donc voilà, ils s'étaient présentés comme ça dans un étui avec un petit miroir comme ça. Mais c'est souvent dans le détail Fenty, j'adore ces packaging. Et voilà les 3 merveilles. Les crayons jumbo comme ça. Ils peuvent servir en ras de cils inférieur, ils peuvent servir en muqueuse, ils peuvent servir également comme fard à paupières. Voilà, il y a 3 teintes. Je sais qu'elle avait fait des coffrets avec des teintes différentes de crayons. Au moins les réutiliser, que ce soit en ras de cils, ça fait un bel impact quand on a un ras de cils bleu comme ça,
ou argenté ou violet, comme ça peut faire très très joli. Même avec un maquillage nude, on vient faire un ras de cils coloré, c'est super beau, ça change vraiment le maquillage, ça donne une touche d'originalité. On n'y pense pas toujours. C'était le coffret Frost Money. Donc, voilà, pensez-y si jamais vous avez ce coffret aussi dans vos tiroirs. Je sais pas si on les trouve encore ces coffrets-là, je pense pas. Parce que c'était l'édition de Noël d'il y a 2 ans, donc je sais pas si on les trouve encore. En tout cas, voilà, je les mets ce mois-ci à utiliser. En palette maintenant, j'ai gardé la Ultimate Shadow Palette de NYX, la version Utopia, la petite version de la palette Utopia. Parce que j'ai eu un coup de cœur sur cette palette, je ne l'ai pas encore assez utilisée à mon goût. Voilà, j'aime beaucoup, je pense qu'on peut faire plein de choses encore avec cette palette. Donc je la laisse dans ma rotation ce mois-ci, accompagnée de ces petits glitters. Voilà, j'avais fait tout un make-up avec ces palettes-là. Je vous remettrai la vidéo si vous voulez aussi dans le i pour voir cette palette en action. Je l'aime beaucoup. Elle est super, donc je la garde dans ma rotation ce mois-ci, accompagnée de la Triochrome de Natasha Denona avec son packaging holographique que j'adore. Et voilà, je ne l'ai pas encore assez utilisée à mon goût, cette palette-là. Elle est particulière, comme je vous dis, elle a quelque chose. Même si je suis particulièrement déçue par les multichromes qui sont dans la palette, je dois dire que voilà, elle a quand même une originalité qui mérite que je la creuse encore un petit peu. Et j'avoue que les make-up que je fais avec sont quand même... Voilà, c'est original. Après, on n'aime pas. Tous les goûts sont dans la nature, n'est-ce pas? J'ai besoin encore de l'utiliser. Voilà, je ne la range pas tout de suite. Elle mérite que j'approfondisse son utilisation. Donc elle fera partie de ma rotation du mois de janvier. Je n'ai pas sorti énormément de palettes puisque je vais bientôt vous en présenter des toutes nouvelles, toutes fraîches. J'ai hâte de vous montrer ça. Néanmoins, j'ai quand même ressorti 2 anciennes palettes. Voilà, ça me tenait à cœur de les utiliser en ce mois de janvier. Ça faisait partie des palettes que je vous avais sorti, mes 10 palettes pour l'hiver. Je ne sais pas si les 10, je pourrais les réutiliser cet hiver, parce que ça passe vite, le temps passe vite et voilà, je teste aussi mes nouveautés. En tout cas, dans cette vidéo, que je vous remettrai aussi, si vous voulez, dans le i, j'avais ces palettes-là. Donc j'avais la Charlotte Tilbury, The Icon Palette. Ça fait longtemps aussi que je n'ai pas utilisé, donc voilà pourquoi je l'ai sélectionnée. C'est une palette avec laquelle on peut faire quand même pas mal de looks différents. Il y a aussi un bleu, un vert et un noir pailleté là qui changent un peu la donne. Pas mal de teintes nude ici. Je ne vous cache pas que j'ai mis une petite palette multifonction, la palette de chez... c'est une palette de chez NARS, mais je me souviens plus de son nom. Bref, je remettrai le nom quelque part. Je perds la boule. Cette palette, je l'ai mis dans ma valise de maternité. Ouais, bah oui. Ouais. J'ai pris une palette avec moi pour la maternité. Vous allez dire, elle est folle. Non, non, non. Il y en a qui prennent des sudoku. Moi, j'ai pris des palettes. Enfin non, j'en ai pris qu'une. Hein. J'ai pris cette palette de NARS parce qu'on peut tout faire avec. Et je me dis... Voilà, je sais pas si j'aurai l'occasion de l'utiliser. En tout cas, je me suis... Bah voilà, ça me rassure. J'ai pris une palette avec moi. Bon, voilà, je suis folle. Je vais pas la chercher parce qu'elle est prête. On sait jamais, ça peut arriver d'un moment à l'autre. Je suis prête. C'est bon. Ou peut-être pas. Je sais pas. Bref. Ça y est, je panique. Alerte rouge. J'ai sorti une autre ancienne palette. C'est la palette de Nabla, la Dreamy 2. C'est celle-ci. Je suis folle. Non, vous avez l'habitude maintenant. Mon Dieu, pauvre petit. Alors la Dreamy 2, bah, c'est un gros coup de cœur pour moi et c'est vraiment une palette que j'aime utiliser en hiver avec ses fards pailletés, avec ses couleurs un peu hivernales, bleu un peu polaire, enfin voilà, c'est superbe, c'est superbe, c'est une très 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 belle palette. Les textures de ses fards sont fantastiques, je l'adore. Donc elle va faire partie de ma rotation du mois de janvier parce que voilà, c'est pareil, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé depuis l'année dernière, je crois. Donc voilà, c'est tout pour les palettes. Je passe rapidement sur les mascaras parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Je continue à utiliser ma base Paradise Ecstatic, le primer. Donc la base à mascara qui fonctionne bien, de L'Oréal. Donc ça, c'est dans le Project Pan, je n'en ai pas, enfin j'en ai d'autres, mais je veux la terminer avant d'en ouvrir d'autres. Et en mascara, j'essaye de ne pas en ouvrir d'autres, j'en ai 4 qui sont ouverts. Le Lash Freak d'Urban Decay, j'ai le Pillow Talk
Push Up Lashes de Charlotte Tilbury. J'ai le Legendary Lashes volume 2 de Charlotte Tilbury, celui-là il est presque terminé. Et j'ai aussi la version de Kiko, le dupe du By Terry, là, le twist. Donc de la collection Unexpected Paradise. Bon, je vous les montre pas, je vous les ai déjà montrés 150 fois. En tout cas, ça c'est Project Pan parce que une fois que j'ai un mascara d'ouvert, je le laisse pas de côté parce que sinon après, en reprenant le mascara, ça risque de faire des réactions. J'ai les yeux sensibles, donc ça, je fais gaffe. Donc ça, c'est définitivement, oui, les mascaras, c'est définitivement Project Pan. Et enfin, on va terminer par les produits lèvres. C'est pareil, j'en ai pas ressorti 150. Pourquoi ? Parce que j'en ai eu pas mal le mois dernier et que j'ai pas envie de les ranger tout de suite parce que pour moi je les ai pas encore assez utilisés. Un mois c'est pas suffisant. Donc je les ai gardés avec moi, surtout que c'est des produits que j'adore. Donc j'ai gardé avec moi le Wonder Woman Power Shine Explosion Lip Stylo en teinte 02. C'est une teinte un petit peu marronnée, c'est un produit comme ça assez crémeux, assez shiny, c'est superbe, je l'aime beaucoup. J'ai gardé le Lip Lingerie Push Up de NYX. Bon, ces produits-là, je vous les ai montrés dans mes favoris du mois dernier. C'est pareil, je vous remettrai la vidéo. Bah, je pense que ce sera la vidéo juste avant celle-ci. J'en sais rien, je sais plus où j'en suis. Bref, celui-là, je l'ai en teinte Embellishment. C'est plus le côté mat du produit. Ça tient super bien, c'est très pratique à appliquer parce qu'on peut vraiment faire le contour des lèvres très précisément avec ce format crayon. Et ensuite, voilà, la teinte Embellishment, elle est comme ça, c'est un espèce de violet un peu froid. Très très joli, j'aime beaucoup. Les deux produits de Linda Alberg, dont je vous ai parlé également, je vous dis le mois dernier, dans mes favoris, avec la teinte Amétrine et la teinte Garnet. Plus un aspect en transparence, beaucoup plus brillant, complètement différent en fait. Voilà, le produit Linda Alberg, vous voyez, c'est en transparence, mais c'est beau, c'est super beau sur les lèvres. Moi, j'adore ce genre de produit-là. Ça, c'est la teinte Amétrine et ça, c'est la teinte Garnet, un peu plus soutenue. Bon, là, j'ai fait un swatch en une couche. On peut venir les intensifier un petit peu en les mettant de façon un peu plus... voilà, en mettant deux couches, on peut avoir quelque chose d'un peu plus intense. Mais ils sont bien opaques, ils sont bien homogènes, j'aime beaucoup, donc je les garde. Je garde également les deux nouveautés de Beauty Bay. J'ai deux teintes. Voilà les deux rouges à lèvres Beauty Bay, la teinte Pinch et la teinte Cola. La teinte Cola marron très foncé, très très beau. Je garde les deux rouges à lèvres de Kiko, oui ceux-là, alors on les aura vus passer, hein, c'est pareil. Donc il y a la version mat et la version pailletée de la collection de Noël. Ils sont fantastiques ces rouges à lèvres. C'est un des plus beaux produits de Kiko que je vois là dernièrement. Donc en version mat ici j'ai la teinte 02 et en version pailletée j'ai la teinte 01, elle est juste ici. Voilà, on est dans les nudes, hein. Clairement on est dans les nudes en hiver, voilà c'est comme ça. Et enfin, mais j'ai pas encore eu le temps de tous les utiliser, et c'est le coffret de Noël de MAC. Donc c'est pareil, ces rouges à lèvres là, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Je remettrai les swatchs à l'écran, je crois que je les avais déjà fait. Et c'est un effet velvet comme ça, très beau, poudré en fait, c'est un effet poudré sur les lèvres. Donc c'est très particulier, il faut aimer cet effet là sur les lèvres et moi j'adore. Et notamment ce coffret il est fantastique, donc voilà, j'ai pas eu le temps d'utiliser toutes les teintes, donc je le garde près de moi pour utiliser ces rouges à lèvres ce mois-ci. Et enfin on se termine tout ce petit make-up par la brume de fixation, et je garde dans mon Project Pan la All Nighter Ultra Glow de Urban Decay. Moi j'aime bien cette brume parce que, alors Ultra Glow non, le nom je trouve est mal choisi parce qu'on n'a pas un Ultra Glow. On a un fixateur qui fonctionne bien, comme le All Nighter de base, mais avec un côté un peu plus hydratant, un peu plus, peut-être un tout petit peu plus lumineux, mais ça fait pas une lumière de fou sur le teint. Donc moi j'aime bien son côté plus hydratant que celle de base, donc elle me convient bien. Donc oui, ça je la mets à terminer. Donc ça c'est dans mon Project Pan également. Et voilà, on en a enfin terminé avec cette rotation Project Pan du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi vous, si vous faites des rotations également, si vous y êtes mis, qu'est-ce que vous avez mis comme produit phare à utiliser ou quelle palette vous allez utiliser ce mois-ci. Bref, partagez avec moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me laisser un like avant de partir. Merci à toutes les personnes qui pensent à faire ce tout petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue et abonnez-vous, et surtout activez votre clochette parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je suis folle. Enfin, vous l'aurez compris, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine,
n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.